Personne ne m'avait jamais dit que le chagrin était à ce point semblable à la peur. Je n'ai pas peur, mais ce que j'éprouve est comme la peur. C'est la même sensation au creux de l'estomac, la même nervosité, le même vide. Je n'arrête pas d'avaler ma salive. À d'autres moments, l'impression ressentie est celle qu'on éprouve dans une légère ivresse ou après un choc, une sorte de voile invisible s'étend entre le monde et moi. Je trouve difficile de comprendre ce qui se dit. On peut dire difficile de vouloir comprendre. C'est tellement sans intérêt. Et pourtant, je désire la présence des autres autour de moi. Je redoute ces instants où la maison est vide. Si seulement ils pouvaient se parler entre eux et pas à moi. Ainsi commence le journal, publié sous le nom « Apprendre la mort », A Grief Observed en anglais, de celui qui, 20 ans plus tôt, avait écrit le livre « Le problème de la souffrance », qu'il préface en disant « Quand Mr. Ashley Sampson m'a proposé que je devrais écrire ce livre, j'ai demandé qu'il me permette de l'écrire anonymement, étant donné si j'étais obligé de dire ce que je pensais réellement au sujet de la souffrance ou de la douleur, je serais obligé de faire des affirmations qui donneraient l'impression d'un certain courage, qui serait vu comme étant absolument ridicule par tous ceux qui savaient, si on savait qu'il avait fait. C.S. Lewis était, comme nous allons voir, un homme pour qui la souffrance était une vieille amie. Et c'est cette souffrance qui, à la fois, l'avait éloigné pour un temps et, plus tard, l'avait rapproché de Dieu. Sa connaissance intime de la souffrance était équilibrée par son expérience de la joie. Dans son autobiographie, intitulée « Surpris par la joie », qu'il avait drôlement commencé à écrire avant de rencontrer celui qui allait devenir sa femme, Joy, ou Joie, David Min, en 1952, et qu'il était surpris en 1956 par l'amour qu'il avait pour Joy, Joie. Bien, C.S. Lewis décrit un état d'être qu'il avait commencé à expérimenter comme un enfant et qu'il n'a pas cessé d'expérimenter périodiquement à travers sa vie. Il dit que cet état d'être était la joie et il le décrit de la manière suivante. Dans ces mots, c'est la qualité d'un désir insatisfait qui est en soi plus désirable que n'importe quelle satisfaction. Celui qui l'a expérimenté va vouloir l'expérimenter encore et encore. Il ajoute qu'il faut distinguer la joie, du plaisir et du bonheur. Plus tard, il explique que la joie est l'expérience d'avoir un désir insatisfait pour quelque chose qui est juste hors de notre portée. J'aimerais dans cette vidéo vous présenter l'ère d'une vie apologétique en suivant les traces de la joie et de la souffrance à travers la vie de C.S. Lewis, un homme qui a déjà été écrit par plusieurs comme étant l'apologète le plus important du 20e siècle pour le chrétianisme. On va commencer en remarquant ses premières expériences de joie et de souffrance. On peut suivre la joie et la souffrance à travers sa vie. Nous allons regarder ensuite comment il pensait être confirmé dans son athéisme par l'expérience de la souffrance qu'il continuait à subir. Puis après, comment son athéisme a été ébranlé par l'expérience de la joie. Nous allons troisièmement remarquer comment il a vécu l'expérience de la joie et comment, comme chrétien, il a perdu sa joie. Joy Davidman. Nous allons finalement conclure en faisant remarquer deux arguments apologétiques pour lesquels il est connu. Un qui est basé sur la joie, l'autre qui est basé sur la souffrance. Commençons avec ses premières expériences de joie. Clive Staples Lewis, C.S. Lewis, Clive Staples Lewis, était né en 1898 en Belfast, Irlande, dans une famille qui était protestante depuis plusieurs générations. Son père, Albert Lewis,
était un avocat et sa mère, la fille d'un pasteur. Son frère Warren, ou Warney, avait 3 ans de plus que Clive. Lewis décrit son enfance en disant qu'il avait des bons parents, de bonne nourriture et un jardin qui avait l'air plus grand quand il était jeune pour jouer. Lewis a grandi dans une famille où le passe-temps préféré de ses parents était la lecture et sa maison était remplie de livres de toutes sortes. Lewis dit qu'il est le produit de livres sans fin. Mon père achetait tous les livres qu'il lisait et ne s'est jamais débarrassé d'un de ses livres, dit Lewis. Il y avait des livres dans le bureau, des livres dans le salon, des livres dans le vestiaire, des livres, 2 rangées de profond, dans la grande bibliothèque de l'entrée, des livres dans une des chambres à coucher, des livres empilés haut comme mon épaule dans l'entretoit, des livres de tous les genres, des livres appropriés pour un enfant et des livres pas du tout appropriés pour des enfants. Rien n'était pour moi interdit, dit C.S. Lewis. C.S. Lewis, alors, a commencé très jeune à apprécier la lecture, et c'est sa mère qui était le premier à l'introduire à la latin et au français. Il était encore très jeune quand il y est arrivé 3 circonstances qui, selon Lewis, avaient été un point en commun. L'expérience de la joie, comme on vient de le décrire. Le premier événement était le mémoire d'une mémoire, selon Lewis. Il explique qu'en observant un buisson de cassis fleurissant, il s'est fait rappeler d'un moment antécédent de joie et un désir profond a surgi en lui. Le deuxième événement était un désir profond qui surgit en lui, éveillé par, dans ces mots, l'idée de l'automne, cheminé à travers le livre Squirrel Nutkin écrit par Beatrice Potter. Finalement, le troisième événement qui est arrivé, c'était l'éveil d'un même désir, ou une passion, peut-être qu'on pourrait dire, à travers sa lecture de quelques lignes d'un poème. Je cite, I heard a voice that cried, Balder, the beautiful, is dead. Lewis dit, je ne connaissais rien de Balder, mais dans un instant, j'ai été élevé aux régions immenses du ciel, du nord. Je désirais avec une intensité qui était quasiment malédive quelque chose qui ne pouvait jamais être décrit. Ces 3 événements pour Lewis, qui à ce moment-là avait environ 6 à 7 ans, étaient ses premières expériences de joie. Un désir pour quelque chose qui était juste hors de sa portée. Il ne savait pas trop qu'est-ce que c'était, mais c'est un désir intense. Cette expérience de joie était suivie, quand il avait 10 ans, d'une souffrance. Une souffrance qui l'a hanté toute sa vie. La mort de sa mère, Florence, qui a perdu la bataille contre le cancer le 23 août 1908. La description de cet événement qu'on trouve dans son autobiographie est émouvant et l'analyse de C.S. Lewis de ce qui s'est passé est perçant. La mort de Florence était un point tournant dans la vie de C.S. Lewis. Il explique que la mort de sa mère a produit 2 effets totalement opposés et totalement différents dans leur petite famille. Un qui était bon et un qui était mauvais. Le bon fruit était d'un certain sens produit par le mauvais fruit. Un thème qui revient dans les écrits de C.S. Lewis. Le mauvais fruit de la mort de sa mère est que les 2 fils étaient éloignés de leur père, qui était totalement détruit par la mort de sa femme. Dans les mots de C.S. Lewis, la mort de sa mère, et je cite, nous a séparés de notre père autant que de notre mère. Alors, par une cruauté particulière du destin, l'homme infortuné, durant ces mois, s'il l'aurait su, était réellement en train de perdre à la fois sa femme et ses fils. La manière que Lewis décrit la séparation avec son père est importante. Il le décrit comme étant le même genre de séparation que ceux qu'il a expérimenté avec sa mère, qu'il était mort. Et d'un certain sens, c'était effectivement comme s'il aurait en même temps perdu son père, parce que leur relation après la mort de Flora est devenue très froide. Le bon fruit est que C.S. Lewis et son frère Warren se sont rapprochés. Lewis dit, on arrivait, mon frère et moi, à dépendre de plus en plus exclusivement l'un sur l'autre pour tout ce qui rendait la vie soutenable, à seulement se faire confiance mutuellement.
Tout ce qui faisait que la maison était un foyer nous avait laissé tomber. Tout sauf l'un et l'autre. Et on s'est rapproché quotidiennement, c'est cela le bon résultat, deux oursins collés ensemble pour le chaleur dans un monde vide d'espérance. Louis avait prié comme enfant, prié pour que sa mère reprenne santé. Quand le cancer ne partait pas, il priait pour un miracle. Quand aucune de ses prières avait été exaucée, le jeune Louis rationalisait ceci en disant qu'il était habitué que les choses qu'il faisait ne fonctionnaient jamais. Avec la mort de ma mère, dit Louis, tout le bonheur est établi, tout ce qui était tranquille et fiable a disparu de ma vie. Il y aurait des moments amusants, beaucoup de plaisir, plusieurs coups éphémères de joie, mais il n'y aurait plus l'ancienne sécurité. C'était la mer et les îles maintenant. Le grand continent a disparu sous les eaux, comme Atlantis. La souffrance, comme une mer, avait enveloppé Louis et il ne verrait plus les signes de joie que très rarement. N'ayant aucune idée comment vivre son deuil après la mort de sa femme, et encore moins capable d'aider ses enfants à traverser leur propre deuil, Albert, le père de C.S. Lewis, a envoyé le jeune Clive en 1908 dans une école à Herefordshire en Angleterre. Lewis, selon son biographie, était misérable à Wynyard School. Il dit que durant les années qu'il était à cette école, non seulement n'a-t-il pas expérimenté la joie, mais en fait, il l'a entièrement oublié. Mais c'est lors de ces années que Lewis aurait essayé de vivre comme un chrétien, inspiré par son assistance dans une église où les prédicateurs, convaincus de la vérité du christianisme, enseignaient la théologie profonde. Ce semblant de vie chrétienne n'allait pas durer, car en 1911, après avoir été transféré à notre école et avoir été accablé par la maladie, Lewis était envoyé à une école préparatoire à Malvern. C'est à Malvern que C.S. Lewis a commencé à fumer à l'âge de 12 ans. C'est à cette école qu'il a perdu son innocence sexuelle. Et c'est à cette école qu'il a perdu sa foi chrétienne et qu'il a commencé à se dire athée. Donc, un jeune Louis, d'environ 13 ans, a rejeté le christianisme de ses parents et s'est proclamé athée. Son athéisme était fortifié quand, après avoir fini l'école de Malvern, son père l'a envoyé en 1914 pour continuer sa formation chez W.K. Kirkpatrick, qui était un matérialiste athée solide et sûr de son affaire. Lewis explique qu'il y avait plusieurs circonstances qui ont contribué à son athéisme et son rejet du christianisme. Premièrement, la surveillante générale à Chartres était une madame qui est devenue, pour Lewis, un peu comme une mère, comblant un besoin émotif qu'il avait. Un trou émotif qu'il avait depuis le décès de sa mère. Cette madame l'a aussi introduit, sans que ce soit volontaire de sa part, à des idées occultes, la réalité des esprits et des puissances. Deuxièmement, il avait appris, par les consignes qu'on l'avait données dans sa jeunesse, à imposer des standards absolument impossibles à sa vie, et à sa vie de prière, et à sa vie chrétienne. Ce qui lui a imposé un fardeau impossible à porter. Ce fardeau lui a donné le désir de délaisser le christianisme. Troisièmement, la manière dont on lui enseignait les classiques de la littérature, tels que Virgile, l'a mené à avoir des doutes concernant la véracité du christianisme. C'est-à-dire, au lieu d'expliquer que les autres religions étaient des créations du diable, dit Lewis, on laissait l'impression que ces religions étaient le fruit naturel de l'homme. De cette idée est arrivé à se demander pourquoi on devait penser que le christianisme de toutes les religions du monde était vrai et que les autres fausses. Finalement, il avait développé depuis son enfance un pessimisme qui lui rendait enclin à accepter les arguments de Lucrèce en faveur de l'athéisme.
Toutes les circonstances de la vie de C.S. Lewis jusqu'à ce moment semblaient confirmer son athéisme. Il dit, plusieurs années avant de lire Lucrèce, j'ai ressenti la force de ses arguments. Et c'est sûrement le plus fort pour l'athéisme. Si ce monde avait été conçu par Dieu, il ne serait pas si évidemment défectueux et fragile. Au début de son livre sur le problème de la souffrance, écrit 9 ans après sa conversion au christianisme, Lewis nous explique ceci. Voilà quelques années, quand j'étais un athée, si quelqu'un m'aurait demandé « Pourquoi est-ce que tu ne crois pas en Dieu ?» ma réponse aurait été quelque chose du genre « Regarde l'univers dans lequel on habite. La majeure partie, de loin, consiste de l'espace vide, complètement noir et incroyablement froid. C'est arrangé pour que toutes ces formes de vie ne peuvent vivre à moins de s'attaquer les unes les autres. Dans les formes les moins complexes, ce processus implique seulement la mort. Mais dans les formes de vie plus complexes, il y a une nouvelle qualité nommée la conscience qui les permet d'expérimenter la souffrance. Les créatures causent la souffrance en étant nées et vie causant la souffrance, et en souffrance, la majorité meurt. Il conclut en disant, toutes les histoires finiront dans le néant. Toute vie va finir comme ayant été une contorsion transitoire et vide de sens sur la face idiote de la matière infinie. Si tu me demandes de croire que tout ceci est l'œuvre d'un esprit bienveillant et tout-puissant, je réplique que toute l'évidence pointe dans la direction opposée. Soit qu'il n'y a aucun esprit derrière l'univers, soit qu'il y a un esprit indifférent au bien et au mal, soit un esprit malin. En juin 1917, Lewis est appelé à la guerre. C'est dans ses premiers mois de formation comme soldat qu'il a rencontré celui qui allait devenir un bon ami, Paddy Moore. Ils sont devenus des amis et Paddy l'introduit à sa mère et à sa sœur. Avant d'aller au front, Paddy et Lewis font un engagement ensemble pour, si l'un meurt, l'autre va prendre soin de sa famille ou des parents de l'autre. Ils sont envoyés dans les lignes de front le 17 novembre 1917, pas longtemps avant sa fête de 19 ans. Durant l'hiver, Lewis tombe malade, ayant une faiblesse déjà aux poumons depuis sa jeunesse, et il a passé plusieurs semaines dans un hôpital. Il décrit les atrocités de la guerre de la manière suivante. À travers l'hiver, le fatigue et l'eau étaient nos pires ennemis. Il m'est arrivé de m'endormir en marchant et, en se réveillant, de me trouver toujours en train de marcher. On marchait dans les tranchées avec des bottes de caoutchouc jusqu'aux cuisses, avec l'eau au-dessous des genoux. On se rappelait l'eau glacée qui remplissait l'intérieur de la botte quand il se faisait percer par un fil barbelé caché. La familiarité avec ceux qui étaient morts depuis longtemps et les morts récents confirmait la manière dont je voyais les cadavres qui avaient été formés dès le moment quand j'avais vu ma mère morte. Les peurs, le froid, l'odeur, les hommes horriblement écrasés qui bougeaient encore comme des scarabées à moitié écrasés, les cadavres assis ou debout. Voici les réalités de la guerre à laquelle Lewis était affronté à tous les jours. Lewis était blessé le 15 avril 1918, quand il avait environ 20 ans. Une grenade a explosé pas loin de lui et il était frappé par 3 morceaux de métal dans sa main gauche, dans sa côte gauche et dans sa jambe gauche. Il a appris, lorsqu'il était encore à l'hôpital, que son ami Paddy Moore, étant disparu depuis un mois, était confirmé mort. Notez-le bien. Tout ce qui était autour de Lewis semblait lui montrer qu'il avait raison. La souffrance démontre qu'il n'y a pas de Dieu. La mort de sa mère quand il avait 10 ans, la relation brisée avec son père, ses fréquentes maladies, ses premières expériences à l'école, la Première Guerre mondiale qui avait commencé en 1914, sa perception de ce qui l'attendait comme vie d'adulte, basée sur les fréquents commentaires de son père, et son pessimisme naturel et appris. Tout
semblait lui confirmer qu'il ne pouvait pas y avoir un Dieu. Je dis tout. Mais il y avait à travers cette période des brefs moments éphémères de la joie. Étant de retour à Angleterre, il a pu retourner à ses études à Oxford. Dans les années qui suivaient, ce jeune athée convaincu a rencontré de nombreuses personnes qui commençaient à semer le doute. Déjà durant la guerre, il avait lu un livre de G.K. Chesterton. Concernant cette circonstance, il dit ceci: un jeune homme qui désire rester un athée solide ne peut pas veiller assez sur ses lectures. Il y a des emprises partout, des Bibles ouvertes, des millions de surprises, comme dit Hébert, des filets fins et des stratégies. Dieu est, si je me permets de le dire, très peu scrupuleux. Il explique que tous les livres qu'il lisait commençaient à lui pointer vers le christianisme, que ce soit des auteurs exceptionnels, mais qui étaient aussi chrétiens, tels que MacDonald, Chesterton, Johnson, Spencer et Milton, que ce soit des penseurs exceptionnels qui n'étaient pas chrétiens, mais qui étaient religieux et qui acceptaient l'existence du divin, tels que Platon, Achille et Virgile. Malgré le fait que la joie était très rare durant les années de sa vie, où il y avait entre 13 et 30 ans, il y avait un moment qui a changé sa vie. C.S. Lewis s'est converti au christianisme en 2 étapes. Il a, dans une première étape, rejeté son athéisme pour accepter une forme de théisme. C'était en fait une forme de théisme un peu idéaliste. Dans un deuxième temps, il a pris une pas de foi pour accepter Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Il décrit le dernier pas de sa conversion. Il écrit les 2 derniers pas de son conversion de l'athéisme au théisme comme 5 étapes par lesquelles Dieu l'a amené à un point qu'il ne pouvait plus le rejeter. Pour nous, on va juste regarder les 2 premiers puis le dernier. La première action, c'est qu'il a de nouveau expérimenté la joie de manière remarquable à travers ses lectures de l'Hippolyte de Euripide. Le deuxième moment, c'était une nouvelle analyse de l'expérience de la joie qu'il a appris en lisant un livre par Samuel Alexander. Il a appris que ce n'est pas lui qui avait produit sa joie, c'est-à-dire c'était produit par quelque chose d'autre que lui, et qu'il y avait toujours un objet de sa joie qui était autre que lui. Le dernier mouvement, le 5e mouvement, c'était la combinaison de 2 événements. Un, il a lu Everlasting Man par G.K. Chesterton, qu'il a présenté avec une approche cohérente et chrétienne de l'histoire. Et par la suite, il a parlé avec une des athées les plus fermes et cohérentes que lui connaissait, qui lui a suggéré que Jésus a réellement existé et que les événements entourant la vie de Jésus-Christ ont vraiment eu lieu. Il est parti de cette discussion par autobus. Il nous dit que quand il est embarqué dans l'autobus, il était encore athée. Mais quand il est descendu de l'autobus, il était convaincu qu'il y avait un Dieu. Sa conversion au christianisme était comme sa conversion au théisme. C'est-à-dire, il est parti pour aller au zoo avec son frère Warren en moto. En embarquant sur l'auto, quand il partit, il ne croyait pas que Jésus était Dieu. Mais quand il descend du moto, rendu au zoo, il croyait que Jésus était le Fils de Dieu. Il ne se rappelle pas d'une réflexion particulière, ni des émotions qui l'ont poussé à cette conclusion, seulement que c'est ce qui est arrivé. Selon Sayer, Lewis s'est converti au christianisme le 22 septembre 1931, quand il avait environ 33 ans. Dans le dernier chapitre de son livre « Apprendre la mort », Lewis dit ceci: « La louange est une mode de l'amour qui contient toujours un élément de joie. Un louange dans les règles, de lui comme celui qui donne, de elle comme le don reçu. Dans la louange, ne jouissons-nous pas plus ou moins de ce que nous louons, si éloignés que nous en soyons? Je dois me livrer davantage à la louange. J'ai perdu la jouissance que j'ai eue autrefois de H. H, dans son journal, c'est une lettre qui est écrite pour faire référence à sa femme. Et je suis loin, bien loin, dans la vallée de ma dissemblance.
de la jouissance que j'aurai peut-être un jour de Dieu, si sa miséricorde est infinie. Mais par la louange, je peux encore, dans une certaine mesure, jouir de elle et déjà, dans une certaine mesure, jouir de lui. C'est mieux que rien. C.S. Lewis n'avait jamais eu l'intention de tomber en amour. Et selon ses dires, à la fin de son autobiographie, il n'était pas non plus à la recherche de la joie. Une fois qu'il est devenu chrétien, pour lui, il ne poursuivait plus la joie terrestre qu'il pouvait expérimenter, puisqu'il cherchait la joie céleste comme but. Pourtant, en 1952, Joy Davidman Gresham, qui avait déjà commencé, avec qui il avait déjà commencé à écrire en 1950, est déménagé avec ses deux fils en Angleterre. Joy a été converti au protestantisme dans les années 1940. La relation entre Lewis et Joy commençait avec Joy qui cherchait un peu des conseils de Lewis concernant son mariage qui était en train de tomber en morceaux. Quand elle est divorcée de son mari, elle a décidé de rester en Angleterre et Lewis puis Joy ont développé une relation amicale, intellectuelle. Il n'y avait aucun amour romantique au départ, ni chez Lewis ni chez Joy, ni même le désir d'un tel amour romantique. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est seulement lorsque les docteurs ont diagnostiqué Joy comme ayant le cancer que Lewis a réalisé, il était surpris par le fait qu'il avait l'amour pour Joy. Étant en amour, ils ont décidé de se marier. Ils se sont mariés en décembre 1956 dans la chambre d'hôpital. Joy était permis de sortir de l'hôpital et de retourner avec Lewis au début de l'année 1957. L'idée étant qu'elle allait mourir. Mais tout d'un coup, son cancer était allé en rémission. Ils ont eu environ 2 ans ensemble avant qu'en 1959, le cancer ait retourné en force. Joy est mort de cancer le 11 juillet 1960. Tout comme les autres moments de joie que C.S. Lewis avait expérimentés, celle-ci n'a pas non plus duré. Dans son traité écrit 20 ans auparavant, traitant de la souffrance, Lewis avoue que face à la souffrance, il est une poule mouillée. Quand je pense, dit Lewis, à la douleur, de l'anxiété qui démange comme le feu et la solitude qui s'étend comme un désert, et la routine agonisante de la misère monotone, ou encore des douleurs lourdes qui noircissent tout notre paysage, ou les douleurs soudaines et nauséeuses qui font tomber le cœur de l'homme d'un seul coup. Des douleurs qui semblent déjà être intolérables et qui sont d'un coup augmentées. Des douleurs exaspérantes, comme le pic d'un scorpion qui, par surprise, crée chez un homme qui a l'air déjà mort à cause de ses tourments antécédents, un mouvement maniaque. Quand je pense à ces douleurs, mon esprit est enveloppé. Si j'étais au courant d'une manière pour s'échapper, je remplirais à travers des égouts pour le trouver. Après la mort de Joy, Lewis s'est tourné vers Dieu, tourmenté, demandant pourquoi Dieu leur ait permis de goûter à la joie de l'amour quand ils ne le cherchaient pas, seulement pour l'enlever aussitôt qu'il l'avait goûté. Lewis dit, « Oh, Dieu, pourquoi t'es-tu donné tant de mal pour forcer cette créature à sortir de sa coquille si elle est à présent condamnée à y retourner en rampant, à y être aspirée en arrière? Un appétit noble, longtemps insatisfait, avait enfin trouvé la nourriture qui lui convenait, et cette nourriture lui était retirée brutalement presque aussitôt. Le destin, ou ce qu'on voudra, se plaît, dit C.S. Lewis, à créer une énorme capacité pour ensuite la frustrer. Il avait été de nouveau frappé par une grande souffrance. Il dit, le cancer, encore le cancer et encore le cancer. Ma mère, mon père, ma femme. Je me demande quel est le prochain sur la liste. Dans son douleur, Lewis écrit ces mots. Et pendant ce temps, où est Dieu? C'est un des symptômes les plus troublants. Quand on est heureux,
si heureux qu'on n'a pas conscience d'avoir besoin de lui, si heureux qu'on est tenté de ressentir ses prétentions et comme une indifférence, si on se ressaisit alors et se tourne vers lui dans la reconnaissance et dans la louange, on est accueilli. Ou du moins, on a l'impression, à bras ouverts. Mais aller à lui dans un besoin désespéré, quand tout autre recours est vain. Et que trouvez-vous? La porte quand vous claquonnez. Et de l'intérieur, le bruit des verrous tirés à double tour. Après quoi? Le silence. Autant s'en aller. Plus qu'on attend, plus le silence se fait profond. On pourrait passer notre temps à parler des observations de Lewis concernant la souffrance et comment il a vécu son deuil, la perte une fois de plus de la joie, mais ça prendrait trop de temps. Tout ce que je veux noter, c'est qu'ils ont, Lewis et sa femme, dans leur grand amour, reconnu que cet amour, comme la joie que Lewis expérimentait périodiquement à travers sa vie, n'était qu'un signe qui pointait ailleurs. Si Dieu, dit Lewis, était un substitut de l'amour, nous aurions dû perdre tout intérêt pour lui. Qui s'embarrasserait d'un substitut quand il possède la réalité même? Mais ce n'est pas ce qui se produit. Nous savions, l'un et l'autre, que nous désirons quelque chose en plus de l'un et de l'autre. Quelque chose d'une espèce totalement différente. Une espèce de désir totalement différent. Il n'y avait aucun doute que la joie était un désir, mais un désir n'est pas tourné vers elle-même, mais vers son objet, écrivait Lewis dans son autobiographie. Inexorablement, la joie proclamée « Tu désires, je suis moi-même ton désir » de quelque chose d'autre, extérieur, pas toi, ni une de tes états d'être. La chose que tu désires t'appelle loin de toi-même, dirait Lewis à la fin de son traité sur la souffrance. Un vie apologétique, un vie qui démontre la vérité du christianisme. C'est ce que nous voyons chez C.S. Lewis. Ce n'est pas cette défense du christianisme qui toute seule nous intrigue, mais au contraire, le fait que, dans un sens, il a vécu sa défense et sa défense est illustrée par sa vie. L'argument à partir du désir n'est rien d'autre que ce que nous avons vu en examinant la vie de C.S. Lewis. On le voit subtilement prendre forme dans son autobiographie. C'est évident dans son deuil, mais on le voit exprimé dans son livre qui est connu comme Mere Christianity. Dans ce livre, il dit ceci. Le chrétien, pour sa part, raisonne ainsi. La naissance ne nous a pas dotés de désirs dont la satisfaction soit impossible. Une bébé a faim. Eh bien, la nourriture existe. Un canton désire nager. Eh bien, l'eau est là. Les hommes éprouvent le désir sexuel. Eh bien, le sexe est là. Et si je découvre en moi un désir qu'aucune expérience au monde ne peut satisfaire, l'explication plausible ne serait-elle pas que je suis fait pour un autre monde? Si aucun de mes plaisirs terrestres ne satisfait ce désir, il n'est pas prouvé pour autant que l'univers soit une supercherie. Probablement n'a-t-il jamais été prévu que les plaisirs terrestres doivent satisfaire ce désir, mais seulement l'éveiller, suggérer la chose réelle. Si on en est ainsi, je dois prendre soin, d'une part, de ne jamais mépriser ces bénédictions terrestres pour montrer de l'ingratitude, et d'autre part, ne jamais les confondre avec ce quelque chose d'autre dont ils ne sont qu'une copie, un écho ou un mirage. C'est justement ce que Lewis avait expérimenté toute sa vie. Et, il propose, c'est une expérience qui est commune à tous les hommes. Un signe que Dieu nous laisse pour diriger notre regard vers lui.
Il y a plein d'autres signes. Des philosophes et des théologiens à travers des siècles ont proposé différents éléments de cet univers qui nous pointent vers Dieu, qui sont l'évidence qu'il y a un créateur. Il parle, par exemple, de l'existence du monde, du mouvement dans le monde, de la gouvernance du monde. On voit certaines comme Augustin qui parle de l'existence de la vérité absolue, qui démontre que Dieu existe. Ou Jean Calvin qui parle du sensus divinitatus. William Paley qui parle de l'organisation et fonctionnement du monde. B.B. Warfield qui parle de la religiosité de l'homme. Mais ce n'est pas de ces choses que parle C.S. Lewis quand on parle de l'argument à partir de la joie. C'est une autre expérience humaine qui est souvent repoussée comme une émotion banale, rationalisée comme un genre de sensation de transcendance, où chez certaines, ils ne savent même pas c'est quoi, ou du moins, ils disent qu'ils ne savent pas c'est quoi. Parfois, c'est diminué comme par la poursuite quasiment animale des plaisirs terrestres. Mais, disait Lewis, ce désir est insatisfait, qui ne pouvait pas être satisfait par quelque chose de ce monde, est comme un signe qui pointe vers Dieu. C'est l'expérience d'un désir pour quelque chose de plus. C'est l'expérience que tu vas avoir sur le bord d'une rivière quand le soleil se lève le matin et les nuages se poussent. Et tout d'un coup, tu es submergé dans le merveille qui est ce monde. C'est un signe qui pointe vers Dieu, qui est le seul qui peut le satisfaire. Il y avait des fois, dit Lewis, quand je pense, qu'on n'avait pas le désir pour le ciel, mais plus souvent, je me demande si, dans les parties les plus profondes de nos cœurs, nous avions réellement un désir pour quelque chose d'autre. Même les désirs les plus intenses de ce monde, les plaisirs les plus intenses de ce monde nous poussaient et nous dirigeaient vers ce bien et ce beau ultime. C'est intéressant que dans son explication de la joie, Lewis compare la joie au deuil. Il dit, considéré seulement dans son qualité, il pourrait aussi être aussi bien quasiment appelé un genre particulier de malheur ou de deuil. Mais alors, c'est un genre qu'on désire. Ce qui est souvent vu comme une des meilleures preuves de la non-existence de Dieu, la souffrance, pour Lewis, peut seulement être expliqué si Dieu existe. Dans son livre sur le problème de la souffrance, Lewis, pour qui la souffrance était très bien connue, comme nous avons déjà vu, démontre que l'existence du mal, loin de démontrer la non-existence de Dieu, est justement sans sens, à moins que Dieu existe. Il démontre qu'on ne peut pas comprendre la souffrance à moins qu'il existe le bien ultime. Et ce bien ultime serait Dieu. On connaît tous très bien sa défense, dans laquelle il va essayer de démontrer que le mal ne peut pas exister s'il existe la volonté libre de l'homme. Mais très peu de monde connaît son théodicée, dans laquelle il cherche à expliquer pourquoi Dieu nous permet la souffrance dans notre vie. Nous le trouvons dans ses journaux, quand il dit ceci. Plus que ça va, plus mon esprit est soumis à la pression de deux convictions fort différentes. L'une, c'est que le vétérinaire éternel est encore plus inexorable, impossible à arrêter, ses interventions éventuelles encore plus pénibles que ce que nous pouvons imaginer de pire. Mais l'autre conviction, c'est que tout finirait bien, tout ira bien, tout sera pour le mieux. Nous voyons des éléments de la théologie qui proposent que certaines des souffrances, du moins, ont comme but notre formation spirituelle. Il dit, par exemple, nous pouvons ignorer même le plaisir, mais la souffrance insiste qu'on lui donne notre attention. Dieu nous murmure dans nos plaisirs, nous parle dans nos consciences, mais il gueule dans notre souffrance. La souffrance est son haut-parleur pour réveiller un monde qui est sourd. C'est seulement si le chrétienisme est vrai que la souffrance est un vrai problème. Mais si le chrétienisme est vrai, alors toute cette souffrance fait partie du plan divin. Et le problème du mal est déjà résolu. Le problème de la souffrance nous amène justement au pied de la croix pour se prosterner devant celui qui, seul, a souffert injustement. Et en se prosternant,
on découvre qu'il prend sur lui nos souffrances. C'est précisément l'expérience dont Lewis nous parle, quand vers la fin de ses journaux, où il exprime son deuil, il dit ceci. J'en suis venu petit à petit à sentir que la porte n'est plus ni fermée ni verrouillée. Est-ce la frénésie de mon propre besoin qui m'a claqué à la figure? Le moment où il n'y a plus rien dans l'âme, qu'un appel au secours peut correspondre au moment précis où Dieu ne peut pas porter secours. On est comme un homme qui se noie et à qui on ne peut pas porter secours parce qu'il s'agrippe et s'accroche. Ce qui vous rend sourd à la voix que vous espérez entendre, ce sont peut-être vos propres appels répétés. Un peu plus tard, il note, quand je place ces questions devant Dieu, je n'obtiens pas de réponse, mais pas de réponse d'une espèce bien particulière. Ce n'est pas la porte fermée à clé, c'est plutôt un regard silencieux. Certainement pas dénué de compassion. Comme s'il secouait la tête, non pas pour refuser, mais pour écarter la question. Quelque chose comme « Paix, enfant, tu ne comprends pas. » Pour vrai dire, dit Lewis à la fin de sa biographie, depuis que je suis devenu un chrétien, le sujet de la joie n'a quasiment plus d'intérêt pour moi. Cette expérience avait de la valeur seulement comme un signe pointant à quelque chose d'autre et à quelque chose d'extérieur de moi. Lorsque cet autre était en doute, le signe était naturellement énormément important pour moi. Quand on est perdu dans le bois, l'apparition d'un signe est un événement important. Celui qui le voit en premier, il crie « Regarde !» Mais quand nous avons trouvé le chemin et on dépasse les signes à tous les 2 ou 3 000, on ne s'arrête pas pour regarder. Ils vont nous encourager et nous allons rendre grâce à l'autorité qui les a plantés. Mais on ne s'arrête pas pour regarder. Ou du moins, pas souvent. Pas sur ce rue. Mais même si leur pilier était fait de l'argent et leurs lettres d'or, nous voulons être à Jérusalem. Nous voulons celui vers qui ces signes pointent. Un des messages les plus clairs de la vie de C.S. Lewis, la vérité qu'il voudrait qu'on apprenne de sa vie et de ses écrits, c'est que la solution divine de la souffrance n'est rien d'autre que cette joie qu'on cherchait toute nos vies, qui se dévoile par moments pour qu'on continue notre course vers lui. Cette joie n'est rien d'autre que le seul et unique Dieu, qui seul est désirable en soi.